Ceci est un Harley Street Glide de 2021. Pourquoi suis-je une habituelle conductrice de moto sportive nue sur une Harley? Je viens de rentrer de mon premier long voyage sur la route, 2000 miles sur 6 jours où j'ai rendu visite à des amis anciens et nouveaux, y compris Air the Wheels et Anti-Paralleli. Je conduis généralement des motos sportives nues, mes favorites. Il y en a une juste derrière moi que je suis en train de critiquer, une Honda CB650R, et ma moto est une Triumph Street Triple R 675. Mais la chose à propos des motos nues, c'est que je les emmène jusqu'aux montagnes du nord de la Géorgie et c'est une journée entière de conduite. Et après ça, j'ai mal partout. Donc, je voulais quelque chose qui allait être confortable pour s'asseoir et confortable pour un long trajet sur l'autoroute qui aurait beaucoup de déflexion du vent et aussi être prêt à être emballé. Je sais que certains d'entre vous peuvent penser que moi sur une bagueur est très étrange et peut-être pas sûr parce que ce n'est pas ce que je monte habituellement. J'ai donc envoyé un courriel à mon contact chez Triumph, Honda, Harley, Yamaha pour emprunter une moto pour ce voyage sur la route et pour en faire une critique. J'ai donc regardé la Honda CB500X, la Triumph Tiger Low et tous les baggers. J'ai négligé ça et je ne l'ai pas fait. Donné suffisamment de préavis à tous les contacts que j'avais, mais Harley a réussi à venir. Ils ont obtenu cela pour moi grâce à Eagle Riders, qui est un peu comme Twisted Road ou RiderShare, mais au lieu de propriétaires individuels, c'est via des concessionnaires. Quand j'ai eu cette moto, elle n'avait qu'environ 300 miles. Et j'ai ajouté un peu plus de 2000. Sur 6 jours, je visais 4 jours, mais vous savez comment se passent les voyages sur la route. Je prévoyais donc environ 6 à 7 heures. Sur l'autoroute pendant plusieurs jours d'affilée. Je sais ce que vous pouvez penser. Je ne ressemble pas à une fille très grande et forte. Je mesure 1,61 m. Mon entrejambe mesure 78 cm du sol et je conduis habituellement des motos nues de niveau moyen. Alors, comment ai-je géré cette moto? Je vais vous montrer. J'ai dû faire quelques ajustements car cette moto pèse 376 kg. La première fois que j'ai pris cette moto, je me suis vraiment demandé si c'était une très mauvaise idée. Et même si la hauteur de la selle est assez basse, 69 cm de haut par rapport à mon entrejambe de 78 cm, je ne posais pas complètement les pieds à plat. Parce que c'est juste tellement large. Je pouvais me déplacer vers l'avant et poser les pieds à plat sur la moto, ce que j'ai fait au feu rouge juste pour soulager ma position corporelle. Terminé? Je suis le patron. Comme je ne pouvais pas poser complètement le pied à plat, je ne pouvais pas non plus toujours le faire avancer en marchant comme un canard. Si je n'avais pas utilisé les astuces pour les petits pilotes que j'utilise pour les motos sportives et nues plus hautes, j'aurais laissé tomber cette moto. En fait, je ne l'aurais probablement même pas emmenée en voyage sur la route. Je n'ai fait aucune courbe de montagne avec des inclinaisons, mais j'ai fait quelques virages serrés en ville. Et tant que je m'assurais de faire attention à la zone de friction, donc d'avoir un bon équilibre entre l'embrayage, le frein arrière et l'accélérateur, cette moto tournait très facilement à 90 degrés serrés ou même moins. Avec l'accélérateur en marche, vous ne sentez même pas le poids. Mais à chaque coupure de l'accélérateur, tout reposait sur vous, le pilote. Donc, si vous êtes une personne de petite taille, vos compétences doivent être affûtées. Il y a 1 an, je n'aurais pas pu gérer cette moto pendant ce road trip. Certaines des astuces que je fais pour cela, puisque je ne peux pas toujours marcher en canard, dépendent du niveau de la rue où elle se trouve. Par exemple, comme simplement sortir de ce garage pour le voyage sur la route, Cody n'était pas à la maison, je n'ai pas bien chronométré cela et je n'ai pas pu la faire reculer en marchant en canard. Alors ce que j'ai fait, c'est mon astuce que je fais habituellement avec des vélos qui sont trop grands pour que je puisse marcher en canard et c'est de le pencher contre ma hanche et de le déplacer de cette façon. Normalement, je vais du côté droit du vélo parce que j'avais l'habitude de le faire en me tenant du côté gauche du vélo et de laisser tomber le vélo. Évidemment, il n'y a pas de béquille du côté droit pour l'attraper. Donc maintenant, sur les vélos plus hauts, je me tiens du côté droit juste pour que la béquille puisse l'attraper au cas où je ferais une erreur. Mais sur ce vélo, il est si lourd que je ne voulais pas risquer qu'il aille même légèrement à droite parce que j'avais peur que s'il le faisait et qu'il commençait à tomber, je ne serais pas capable de l'attraper.
Donc je déplacerai en fait ce vélo du côté de la béquille et je le soulèverai juste un tout petit peu pour savoir qu'il penchait encore très légèrement du côté de la béquille. Et c'est ce qui m'a aidé à faire cela sans laisser tomber ce vélo. C'était sans aucun doute difficile. Ça pèse plus du double, n'est-ce pas? Oui, cela pèse plus que le double de mon vélo. C'était difficile mais réalisable. Ça m'a pris un certain temps et je me sentais vraiment exaspérée après, mais je savais que si personne n'était là et que j'étais dans une situation difficile, je pouvais le déplacer moi-même. Franchement, il n'y a pas de honte à aborder un inconnu au hasard pour lui demander un petit coup de main. Et pour le retirer de la béquille, en tant que petite personne sur une moto de 830 livres, j'avais aussi besoin d'un truc pour ça. Si la roue avant est tournée vers la béquille, cette moto ne se lèvera pas avec moi. Alors ce que je ferai, c'est que je tournerai la roue complètement vers la droite. Et parfois, si la route était inclinée de telle manière que même cela était difficile à faire, ce que je ferais, c'est que je simplement donnerais un coup de hanche et tournerais la roue sur le choc. Mais à part ça, tant que vous faites attention à la zone de frottement dans les compétences poubées à basse vitesse et que vous n'essayez pas peut-être de poser un genou pour la première fois sur ce vélo, je ne pense pas que vous aurez des problèmes. Une fois en mouvement, le poids était à peine perceptible. Harley n'est définitivement pas fait pour les conducteurs peureux. Les commandes sont solides. Par exemple, coincé dans la circulation de Nashville pendant environ 1 heure en tenant l'embrayage presque tout le temps ou de longues périodes. Une période pendant 600 pieds sur gardien au bout de 3 heures pendant 7 heures. Et puis encore, quand Lolly et moi étions en route pour visiter le siège de Revzilla ou le trafic de Philly, c'est ce qui m'a eu. J'ai dû m'arrêter parce que ma main d'embrayage était tellement fatiguée. De tenir cela, comme j'ai commencé à devenir vraiment négligent, je savais juste que je perdais le contrôle musculaire et il était très probable que j'allais laisser tomber cette moto au milieu du trafic de Philly si je ne donnais pas de repos à mon bras, donc j'ai dû m'arrêter juste pour donner du repos à ma main. Maintenant, comment cette moto a fait comme une moto de voyage pour 6 ou 7 heures d'affilée sur l'autoroute sous la pluie presque tout le temps. Certains d'entre vous m'ont parlé d'ajouter un dossier pour le conducteur, comme versus passager, et je suis totalement d'accord. J'aurais certainement pu utiliser cela. J'avais une certaine fatigue du haut du dos. Que j'ai pu soulager parce que cela a un régulateur de vitesse, donc j'ai pu enlever mes mains ou une main et juste tourner et m'étirer un peu pendant que je conduisais. S'il vous plaît, soyez prudent quand vous faites cela. Ce n'est pas exactement une position corporelle sûre, j'aurais certainement aimé un pare-brise plus haut, surtout sur l'autoroute. Pendant des heures, je sais que le vent n'allait pas directement à mon casque, car pendant et après la pluie, toutes les petites gouttelettes d'eau sont restées en place sur ma visière en allant sur le haut de mon casque. J'avais vraiment l'impression d'être giflée sur le haut de mon casque et les valises rigides le premier jour où j'ai eu ça, je les conduis sur un parking. Juste en pratiquant des arrêts d'urgence en boucle autour du parking juste pour m'habituer à la sensation et à l'emplacement de tous les contrôles sur cette moto pendant 7 heures et ensuite le trajet de 30 minutes sur l'autoroute pour rentrer à la maison. C'est à ce moment-là que j'avais les valises rigides vides et après cela, les 2000 miles restants ont tous été avec des valises rigides de valises rigides en point, de valises remplies. Et je n'ai vraiment pas remarqué de différence dans la maniabilité avec le poids des valises rigides 3-3-10 à la des valises rigides. J'ai tenté de rester impartial. Quelqu'un a proposé dans ma vidéo d'annonce de road trip de tourner en de vue. Faire attention à ça. Ce que je préfère dans ce vélo, c'est son aspect high-tech comparé à ce dont j'ai l'habitude. Il a des haut-parleurs, un système de navigation, une radio. Vous pouvez le connecter à votre téléphone en Bluetooth. Vous pouvez passer des appels, je veux dire comme une voiture, en gros. En fait, je n'écoute pas de musique, de podcast ou quoi que ce soit pour la plupart du temps pendant que je roule. C'est seulement lors des 100 ou 200 derniers miles du voyage de 2000 miles que j'ai réellement écouté de la musique. J'apprécie le silence, surtout lors de ce voyage sur la route fait principalement sous la pluie afin de me concentrer pleinement. Donc, je peux dire qu'avec un casque intégral et des bouchons d'oreilles à des vitesses d'autoroute, les haut-parleurs ne sont pas assez forts. Probablement qu'avec juste une calotte, cela aurait été assez fort de cette manière, mais j'aime vraiment écouter et ne pas regarder ma navigation, donc j'utilise principalement mon système Cardo pour entendre les directions
Mais j'ai laissé la carte de navigation allumée car c'était agréable de pouvoir y jeter un coup d'œil quand je me sentais en sécurité. Certains d'entre vous ont dit qu'ils ont essayé de me prévenir à propos de la selle, qu'elle serait dure. Peut-être est-ce dû à mon habitude des selles de moto nues, mais j'ai trouvé cette selle incroyable. C'était comme s'asseoir sur un marshmallow, littéralement la selle de vélo la plus confortable sur laquelle je me sois jamais assise. Voici le prix des vélos les plus similaires à celui-ci, je suppose. Je n'ai pas encore roulé, mais je prépare un autre voyage sur la route. Je pars dans 5 jours, pour un, ce prochain sera beaucoup plus court. Il ne devrait être que d'environ 1000 miles. Et je vais faire ça sur la Road Glide, donc je pourrais comparer les deux là. Et je sais que Her Two Wheels a ça. Elle possède la Road Glide, elle a roulé la Street Glide et elle a aussi roulé l'Indian Challenger, donc tout cela sont un peu similaires. Elle a aussi roulé la Road King. Elle pensait que pour le genre de conduite que j'allais faire sur ce voyage, la Road King, je pense à cause de ce pare-brise, elle pensait que cela aurait été le mieux pour de si longs trajets sur autoroute. Elle a dit que son deuxième favori était sa moto, la Road Glide. Elle aime que les guidons ne soient pas connectés à la carénage. Disons que cela lui donne une sensation plus sportive. Je parie que tourner les guidons sur la Road Glide pourrait être un peu plus facile à cause de cela. Et puis troisième choix parmi ceux-ci, du moins pour le voyage que je faisais, elle a suggéré la Street Glide. Un moustique ? Au moins pour le voyage et mon type de corps, elle pensait que la première suggestion parmi celles-ci aurait été l'Indian Challenger. Je crois que c'est la plus légère de toutes. C'est la première bagger que je conduis. Quand j'aurai essayé la Road Glide, je pourrai faire une comparaison entre les deux. Je sais que Blockhead a fait une vidéo comparant les Road Glide et Street Glide. Quand j'ai eu ce vélo, j'ai vraiment songé « Est-ce une très mauvaise idée ?» J'ai bien pratiqué une journée sur ce vélo avant de partir en voyage sur la route et les premiers jours ont définitivement été gênants pour moi car c'est tellement différent de tout ce que j'ai déjà conduit. Mais au troisième jour, je me sentais assez à l'aise avec. Je vais prendre ce Road Glide pour le prochain road trip. Nettoyons Big Red.